Au début des années 30, la France traverse de graves difficultés économiques et politiques. Le chômage progresse. Le gouvernement radical, noyé dans les scandales financiers, n'a pas de vraie majorité à la Chambre. Les ligues d'extrême droite anti-parlementaires profitent de cette situation de crise. Le 6 février, elles descendent par milliers dans la rue et manifestent devant la Chambre des députés. L'émeute éclate. Elle durera toute la nuit. Au petit matin, on compte 17 morts et 2300 blessés. L'émotion est immense. Ces événements vont bouleverser le paysage politique du pays. Depuis un an, Hitler est à la tête de l'Allemagne. Et si les fascistes français s'emparaient aussi du pouvoir? La SFIO et la CGT décident de mobiliser. Ils descendront à leur tour dans la rue le 12 février. Mais la pression de la base est trop forte et le PCF se résout à manifester également, sans toutefois se mélanger. Deux cortèges distincts s'ébranlent donc du 12e arrondissement. Deux cortèges qui n'en feront bientôt plus qu'un. Arrivé place de la Nation, la volonté unitaire et l'élan populaire sont formidables. Dans l'émotion de la lutte antifasciste, communistes et socialistes se retrouvent malgré eux côte à côte. Leurs voix se confondent. Léon Blum prend la parole. Citoyens, la preuve est faite. La province soulevée tout entière, Paris rassemblé dans cette manifestation signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Vive la République des travailleurs! Vive la liberté! Vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible! Vive le peuple ouvrier de Paris! Des dizaines de milliers de manifestants et de grévistes se retrouvent ce jour-là partout en France. Le peuple de gauche est réuni, une belle promesse d'avenir.